Alors, je m'appelle Germain Besson, je suis garde-moniteur au Parc national des Pyrénées sur l'unité territoriale Vallée d'Or. Françoise Ostudgier, accompagnatrice en montagne, en Vallée d'Aspe. La manière, on va dire, la plus normale de randonnée, ça va être de respecter les sentiers dans la mesure du possible, à la fois pour des raisons de sécurité et puis pour des raisons d'éviter de piétiner des habitats naturels en dehors de ces sentiers. On va éviter de faire du feu parce que ça a un impact à la fois visuel, paysager, et ça a un impact direct sur l'habitat naturel dans lequel on se trouve. Et puis éviter de faire des cairns un peu de partout parce que c'est vrai qu'on en trouve parfois à des endroits où ils ne sont pas forcément nécessaires. Et du coup, c'est encore une fois une trace qu'on va laisser. L'idée générale, c'est d'éviter de laisser une trace de notre passage et donc évidemment de ramener aussi ses déchets. Il s'agit de se renseigner sur l'endroit où l'on va pour savoir s'il y a une réglementation particulière. L'exemple des parcs nationaux, des réserves nationales ou encore des réserves naturelles régionales. Dans ces cas-là, il peut être parfois interdit de randonner avec son chien, même tenu en laisse. À d'autres endroits, il est toléré de randonner avec son chien, mais tenu en laisse, malgré tout. Alors, pour les fleurs, préserver donc la faune et la flore, c'est observer les animaux de loin. Donc on peut prendre des jumelles et avoir vraiment la chance de voir les animaux, même parfois de près, hein, sans jumelles. On peut facilement voir des isards ou des marmottes dans la nature. Et donc ça c'est pour vraiment les laisser tranquilles. Et les fleurs, bien sûr les fleurs c'est mieux de les observer et de ne pas les cueillir. Il y a des fleurs qui sont protégées, donc de toute façon il y a des interdictions sur certaines fleurs. Dans le parc déjà on ne cueille pas de fleurs, donc c'est mieux de les prendre en photo et puis, ou peut-être emmener une petite loupe. Voilà, moi j'ai toujours une petite loupe dans le sac et permettre d'observer les fleurs avec pas mal de détails. Alors pour passer la nuit en montagne, on peut soit se loger en refuge, soit décider de bivouaquer. Auquel cas il faut se renseigner parce qu'il y a certaines zones qui sont réglementées par rapport au bivouac, notamment le cœur des parcs nationaux et les réserves nationales. Dans le cœur du parc national, il est toléré de bivouaquer de 19h à 9h. Et dans la réserve du Néouviel par exemple, il est interdit de bivouaquer sauf à 2 endroits. Il y a des aires de bivouac qui sont prévues. Donc il appartient à chacun de se renseigner sur les possibilités ou non de bivouaquer en montagne. Quand on est en groupe aussi, c'est essayer de respecter un petit peu le silence et la nature, de ne pas crier. Parfois on a des jeunes adolescents qui viennent avec leur portable et la musique un peu à fond, ou l'enceinte sur l'épaule. Donc voilà, ça c'est des petites choses où quand on se balade en montagne, on n'a pas forcément envie de se retrouver dans ce genre de situation-là, quoi. Et plutôt profiter un petit peu du calme et de la nature, de la beauté de la nature, la richesse de nos montagnes.